C'est parti avec ce premier ballon pour Routis. Au niveau de l'arrondi, il y a des joueurs qui plongent, le corner a été tiré au plein axe, ça va revenir sur Alphonse, une volée et un arrêt de Buchel. C'était trop centré, un peu écrasé. Routis, Koulibaly qui rentre dans l'axe, qui va s'appuyer sur dessous, sur le côté droit. On attaque à 3, hein, côté Vaduz, dessous le centre-tir de dessous, la belle parade de Jérémy Frick, c'était dangereux quand même cette action. Le ballon qui va être récupéré par les Liechtensteinois avec sur le côté droit Stéphane Niederhaus. Déjà un petit peu fait des frayeurs depuis le début de ce match avec Routis là dans le central. Routis il prend un petit peu de vitesse, il met un ballon en profondeur, c'est pour Schalke, c'est bien joué. Schalke il a le ballon sur sa gauche, est-ce qu'il le voit? Hop, ça sera un arrêt de la part. Wüttrich va de nouveau tirer ce corner, c'est tiré au premier poteau avec la tête de Routis. Et c'est goal d'Alain Schalke. On l'avait annoncé, messieurs dames. Le but d'Alain Schalke qui profite d'une magnifique déviation de Routis pour placer sa tête dans le but vide et ça fait 1-0 pour le Servette FC. 57e minute de jeu. Alex Schalke après avoir lancé la machine. Il était d'autres numéro 23, mais c'est surtout là-bas dessous qui est absolument tout seul côté gauche. Il a un camarade avec lui, Stéphane Niederhaus, un centre au premier poteau et goal. Et goal, très très bien joué là de la part de Vaduz, mais alors Servette s'est fait avoir comme un bleu. C'est une belle première transversale des joueurs de Vaduz en direction du côté droit. Dessous était tout seul et ensuite eh bien, le centre de la profondeur était très très bien donné. La défense servettienne n'était pas alignée, n'était pas vraiment extrêmement bien placée et c'est Vaduz qui est là pour remporter un point et qui essaie de gratter ce point par tous les moyens possibles. Avec un ballon là-bas dans l'axe pour les Servettiens, avec une frappe, un arrêt du gardien et ça va revenir sur un joueur de Vaduz malheureusement. Finalement Servette avec Stevanovic va pouvoir avoir une deuxième chance. Stevanovic au centre, la première poteau et l'arrêt de Buchel sur sa ligne. Un Buchel qui s'envole et qui bloque le ballon. Très très bel arrêt de la part du gardien liechtensteinois. Mais quelle double action pour les Servettiens là, cette séquence avec cette tête au premier poteau. Tout était bien joué, il manquait plus de temps. Makopi qui récupère ce ballon en mi-terrain. Makopi le long ballon pour Schalke. Schalke en profondeur. Schalke dans la surface de tir de Schalke et la parade de Buchel encore une fois. Ah, ça va finir quand même par rentrer là, c'est pas possible. Magnifique ballon de Makopi comme tu l'as dit. Ce corner sur la droite, un corner qui va arriver sur Stevanovic. Il y a un tirage de maillot sur Chagas, non sanctionné. Rouillé là-bas qui va aller récupérer le ballon pour centrer. Un centre du pied droit, une tête et goal! Et goal! Sévran, Johan Sévran! Et sa tête qui permet à Servette de mener 2-1. Il nous fait du bien celui-là, Bastien. Alors celui-là, pour faire du bien, il fait du bien effectivement. Contre-attaque alors qu'on joue à 82e minute de jeu, toujours 2-1 ici pour le Servette FC. Ce ballon avec Schalke, le but est vide, allez Schalke, et goal d'Alain Schalke. Il fait le signe, c'est terminé, attention quand même, il reste 10 minutes, mais là on peut que lui donner raison. Servette met le troisième avec une énorme erreur de la défense liechtensteinoise et Schalke qui devance Buchel pour inscrire dans le but vide comme l'avait fait Alexis Antunes lors d'un match ici. Le troisième but, le but qui a dû passer dans l'axe et doigt à droite avec un corner joué. Ça sera sur une tête servettienne, c'est finalement dégagé alors que 4 minutes de temps additionnel, un ballon au centre, une tête et goal! Et c'est Mitchell Chagas qui met le quatrième. Mitchell Chagas, c'est un joueur qui n'est que rarement titulaire mais qui met à peu près en moyenne un but toutes les 95 minutes jouées. Eh bien, il va encore améliorer sa statistique ce soir. Chagas, c'est le super sub du côté de Servette. Et ça fait 4-1 alors qu'il reste probablement 3 minutes à jouer dans le temps additionnel. Ça se présente pas mal. Faire une passe à ses coéquipiers quand il le fallait. Après, il a fait son match comme bien souvent, mais un peu moins tranchant, un peu moins décisif que d'habitude. Et c'est ce qui est positif du côté de Servette, c'est de se dire que même avec un but trichant dedans, eh bien, ça permet de remporter la victoire, puisque c'est fait à l'instant. L'arbitre, M. Risberger, renvoie tout le monde au vestiaire. Ça fait donc une victoire 4-1 pour les Servettiens, une belle victoire, et Servette qui enchaîne donc une 6e victoire consécutive, un 9e match d'affilée sans défaite.